bienvenue sur Motard Électrique. Oula, toi tu veux passer toi? Eh vas-y, passe. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. 200 km, what? J'ai un bousin de camion derrière moi. Comment ça se passe 200 km en moto électrique? Alors, je suis sur ma Zero Motorcycle de 2016, 13 kWh de batterie, ce qui me fait une autonomie de 200 km en centre-ville, 170 si je roule tranquillou en périurbain. Donc c'est un petit peu sur cette autonomie là que je vais tabler pour mon aller-retour. Donc évidemment 170 je fais pas les 200, il va falloir que je charge. Mon trajet, bon bah il y a pas mal de voies rapides à 110 et de rocades à 90. Je traverse tout Bordeaux et puis après bon bah c'est pas les routes les plus rigolotes pour aller au Cap Ferret. Là où est ma destination, c'est de la ligne droite et quand même de rouler bien, de faire des dépassements s'il y a besoin, si on est en danger. Donc je suis pas non plus en mode tortue, mais je fais attention à ma conso. Alors est-ce que c'est dangereux de faire de la remontée de fil? Tu vois, il se décale. Est-ce que c'est dangereux? J'ai envie de te dire non. Mais en fait ça dépend de la région, je pense, énormément. Là ici, tu vois, regarde, on est à Bordeaux, tu vois, ils se décalent tous. Bah, ils ont l'habitude en fait de l'interfile, c'est quelque chose qui est autorisé, et puis bon, il y a quand même une bonne mentalité quoi. Je pense que dans d'autres régions en France ou dans d'autres secteurs, c'est pas la même. Et du coup, moi, on fait de l'interfile en moto électrique, il n'y a pas de problème, zéro souci quoi. Je fais attention, j'ai toujours les doigts sur les freins avant-arrière, tu vois, hop, j'anticipe. En fait, le pire, c'est quand ça n'avance pas. Ça, c'est vraiment le plus dangereux, je trouve. Ouais, donc je suis content, je suis à 50. Bon, un peu plus efficient comme ça. Et lèche Cap Ferret, c'est y part. A few moments later. Bon, finalement, je suis pas allé jusqu'au point d'arrivée. Je me suis dit, tiens, je vais m'arrêter avant, à 30 km avant. Mais finalement, je sais que c'est gratuit pour Lidl. Comme ça, je peux manger à côté tranquille. Pour vous dire, là, ouais, 38%. Il me reste 70 bornes. Donc là, je vais commencer à charger avec le chargeur basique. Si ça fonctionne pour moi, je vais pas sortir avec tout le bousin pour rien. Parce que oui, le chargeur externe, il faut faire une petite manip. Et c'est plus simple de vérifier avec le chargeur de la moto. Hop, on branche. On ferme la trappe. Là, t'as le 0. Et là, il va me balancer du coup. Plus de 4 heures je pense. Oh, 7h28. Il y a un problème là. Ah non, ouais, putain. 4h36. Ah, ce bug. Il a mis du temps à se lancer. Donc 4h36. Donc ouais, c'est bien ça, tu vois, de 0 à 100% à 8h. Donc ça, par contre, moi non. Je vais sortir la grosse machine. C'est pas très pratique, hein, je te l'accorde. Donc, petit chargeur homemade. Donc tu vois, le chargeur de la 0, c'est ça, t'es 1,3 kW. Et ici, t'es 3 fois plus, 3,3 kW. Sauf que celui-ci, il y a des modèles qui vont parfaitement à cet endroit-là, qui ont le même gabarit. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué à trouver, il faut en acheter énormément pour avoir ce qu'il faut. Donc on est sur un modèle un peu plus facile à trouver, mais qui du coup est plus encombrant. Ce qui est bien avec 0, c'est que tu peux brancher facilement des chargeurs externes avec l'Anderson qui se trouve juste derrière, là. Tac. Mais le problème, c'est qu'il faut que la moto communique avec le chargeur. Donc il faut que j'allume la moto. Car avec le chargeur basique, t'as pas besoin d'allumer la moto, ça se branche tout seul, ça se lance tout seul. Par contre, avec un chargeur externe, il faut que la moto soit lancée. Puis après, bon bah tu peux enlever ta clé sans problème. Hop. On met la moto sous tension. Donc ce qu'il y a avec ce chargeur, c'est qu'en fait c'est un chargeur qui fait 3,3 kW maximum. C'est ce qu'on peut tirer sur une prise classique, donc 16 ampères. Donc à la maison, s'il n'y a pas d'autre appareil branché sur le circuit, je peux tirer mes 16 ampères et du coup charger en 3,3 kW. Mais bon, pour éviter de tout faire sauter, s'il y a d'autres choses branchées dessus, tu vois que là il est bridé donc à 1 et quelques. Donc avec un petit boîtier conçu par mon ami Jérémy, tac, tu passes à fond les ballons et de 4 heures tu passes à 1h41
pour arriver à 100%. Donc finalement, moins de 2 heures en fait, largement, pour ma charge à plus de 50%, tout en sachant que les derniers pourcentages sont les plus longs à atteindre. Donc finalement, tu charges jusqu'à 80%, quoi. Ça sert à rien de faire les 20 derniers pourcents ou les 10 derniers pourcents plus longs. Donc je suis bien, je vais aller manger. 1 hour later. Et voilà, ça fait 1 heure, je suis à 80%. On va finir la destination, puis on va voir pour le retour ce qu'on fait, si on recharge ou pas. Et là, ça devrait le faire. Puis là, c'est pas les prises qui manquent hein, dans ce genre de zone. T'as le Leclerc où tu peux recharger aussi. T'as le McDo pour moi, vu que je suis sur prise secteur, il y a toujours des prises autour des McDo. Et d'ailleurs, il y avait 2 bornes, 2x2 bornes de recharge pour chez Lidl. Donc de quoi se recharger. A few minutes later. 59%, 15h38, 125 d'autonomie. Je suis resté plusieurs minutes à papoter, j'aurais pu recharger, j'aurais même dû recharger. En fait, quand tu t'arrêtes, il faut toujours penser à recharger. Parce que là, du coup, je vais arrêter ultra bien. Mais bon, après, c'est vrai que c'est pénible, quoi. Tu dis bonjour et tout de suite, tu demandes, ouais, il me faut une prise et compagnie. Ça va, mais c'est les personnes qui sont dans un commerce, qui ont autre chose à faire que de te dépanner les prises. Bon, et que t'as pas envie de les déranger. Mais bon, voilà, c'est vrai que j'aurais pu demander une petite prise. C'est pas grave, on va voir. On va faire un petit crochet Bordeaux Centre pour rechercher encore une petite course. Ce qui va me faire rallonger un petit peu plus mon chemin. Enfin, je vais surtout couper Bordeaux en fait. Donc on va voir si j'ai besoin de recharger avant de repartir à la maison. Many tic-tacs later. Bon, moi en tout cas, en termes d'autonomie, on va pas dire que c'est l'idéal. Hein. Je suis à 12%. J'ai vachement cramé sur les portions à 110 là. Et une fois que je suis arrivé au centre-ville, là, bon, bah, je me retrouve avec une autonomie bien meilleure. Et on va trouver un endroit où charger avant de rentrer à la maison, puis on fera le point sur tout ça. More moments later. Donc ouais, c'était un peu juste pour rentrer à la maison, donc du coup j'ai préféré rajouter 20% en plus. 20% en plus, ouais, j'étais à 9, c'était trop short là, même pratiquement pas assez pour rouler sur voie rapide convenablement. À savoir sur la 0, dès que tu as 0%, tu peux encore tirer 10 km. Bon, faut éviter de trop puiser dans les réserves, mais c'est faisable. Ça va me faire 200 km à la journée, je pense. Tu vois, 190, donc je vais faire 220 km. Bon, j'ai pu aussi avoir fait plusieurs achats. C'est pour ça que la journée se termine là à 18h43. Finalement, quand je suis arrivé au centre-ville de Bordeaux, j'étais à 12. Et je suis ressorti du centre-ville en l'ayant traversé, j'étais à 11%. Donc, ça fond pas autant que quand tu es sur à 110. Donc voilà. N'hésite pas à dire en commentaire ce que tu en penses, si c'est le genre de vidéo qui te plaît, le genre de petit retour comme ça, voilà, un petit daily en moto électrique pour voir un peu la réalité. Oui, en soi, ça m'a coûté absolument 0 pour les recharges, c'était que des bornes gratos, parce que finalement j'en ai fait 2, moi qui pensais en faire qu'une, mais non, j'ai dû en faire 2. Donc ça va juste me coûter la recharge ce soir à la maison pour demain matin, donc de 0, wow, on va arriver à 10%, 8%. Donc de 0 à 100%, ce qui fait à peu près, allez, max 2 € quoi, en heure creuse. Voilà. Allez, n'hésite pas à t'abonner, active la petite cloche. Ah oui, si ça déconne au niveau de la petite cloche, désabonne-toi et réabonne-toi. Ça peut bloquer quand tu es déjà abonné, tu vois pas la cloche qui s'affiche. Technique du camion qui est extrêmement dangereuse mais qui te permet d'aller un peu plus loin. Tu sens tout de suite les turbulences, tu mets le pied et les doigts sur les freins, puis voilà, hein, tu te concentres sur les lumières en espérant qu'elles fonctionnent. Je vais terminer comme ça hein, parce que
Je suis vraiment short, 0% et il me reste 8 km 2. Oh là là, je l'ai fait tellement juste cette sortie. Et on serre les fesses.